Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Mériter que les organismes de contrôle de l'État, quels qu'ils soient, pointent chaque année les mêmes tares, les mêmes dérives, les mêmes tripatouillages des règles de gestion et de bonne gouvernance de nos entreprises. Et cela semble contaminer aujourd'hui l'ensemble des services publics centraux ainsi que les services publics territoriaux sans que l'on ne prenne des mesures pour y remédier. Car avec le dernier rapport de l'Agence de régulation des marchés publics, il semble plus facile de lister les DG et ministres en accord avec les règles éthiques et morales de gestion et de préservation de nos ressources publiques que de dérouler la très longue liste de tous ceux qui sont épinglés. Presque tous y passent dans ce rapport de l'ARMP. Les quelques exceptions sont ceux à qui on n'a rien à reprocher. Jouer avec nos deniers publics et être tatillon sur les manuels de procédure semble la règle la mieux partagée. Finalement, que nous apprend le rapport 2017 de l'ARMP? Rien, presque rien, absolument rien de nouveau. Sauf à nous confirmer ce que l'on savait déjà, puisque ayant été pointé précédemment par d'autres organismes, l'OFNAC notamment, l'OFNAC version Nafingam Keïta, faut-il le préciser. Qu'il s'agisse de Cheikh Oumar Anne du Coude, de Cheikh Kanté du Port, de Sirédia du groupe La Poste, pour ne citer que cela, tous ont été épinglés, re-épinglés. S'il ne se passe rien, c'est que quelqu'un a décidé que c'en était ainsi. Peut-être d'ailleurs qu'ils sont hors la loi sur commande, par celui qui nomme et dégomme et qui cautionne tout. Sinon, bien sûr, au moins, ils en auraient répondu devant la justice. Les rapports des organismes de contrôle se suivent et se ressemblent, les mêmes griefs reviennent au fil des ans comme par magie. Quand le maire de la petite commune de la banlieue lui-même estime devoir faire comme tout le monde, détourner les procédures pour détourner de l'argent. Pourquoi pas, tout le monde fait pareil, pense-t-il naïvement. La République des faussaires contre l'administration du faux, la police devait être seule à croire à son histoire cousue de fil blanc pour essayer de se laver à grande eau de la bavure d'avoir gazé des élèves de l'école Mame Yacine Diagne en marge de la répression de la manifestation interdite de l'opposition. Comment se fait-il que personne ne réponde de cette bavure, qu'aucun gradé ne réponde non plus du honteux maquillage que la police a voulu faire dans cette affaire, comme si le mensonge était normal à ce niveau? Les cousins gendarmes s'essayent aussi à une version alambiquée pour se tirer d'affaire après que leur voiture en transfèrement de détenus a causé un accident mortel sur l'autoroute. La version de la gendarmerie ne résiste pas au témoignage de ceux qui ont tout vu et vu la voiture des gendarmes rouler à contresens sur une bretelle de l'autoroute pour aller plus vite. Dans les deux cas, le deuxième étant celui où le détenu aurait sauté sur le conducteur de la voiture des gendarmes pour tenter de se faire la belle. Dans les deux cas, disons-nous, c'est très grave et même compromettant pour la gendarmerie. Mais là aussi, dans cette République où rien ne marche comme il devrait, il n'y aura pas d'enquête, rien. Même les morts, on les passe par pertes et profits. Les vies humaines ne signifient plus rien. Nous sommes dans un perpétuel recommencement, dans un renoncement aveugle, les mêmes erreurs avec les mêmes effets. Tant qu'on est du bon côté, on est vraiment du bon côté.